Y'a tout le monde, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et bienvenue du coup sur la chaîne Hydro 2.0. Toute première vidéo de ma nouvelle chaîne YouTube. Si vous avez vu ma vidéo pour les projets de 2024 sur ma chaîne principale, vous savez que cette chaîne du coup existe. Vous savez que cette chaîne aussi va avoir 3 vidéos par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucun upload. Aujourd'hui on va répondre du coup à vos questions que vous avez posées dans l'espace commentaire sous la vidéo justement des projets 2024. Déjà vous avez été très nombreux à répondre et à nous mettre plein de messages de soutien. Donc déjà franchement merci beaucoup, ça a fait très plaisir franchement de voir que vous étiez très motivés et que vous aviez hâte des projets. Maintenant il n'y a plus qu'à faire comme on dit, j'espère qu'on va pas vous décevoir, franchement je ne pense pas, il y a pas mal de belles choses qui vont se passer cette année. Et du coup je vais revenir un petit peu sur vos questions. J'ai sélectionné du coup 10 sujets qui revenaient de façon assez récurrente dans les commentaires et je vais essayer d'y répondre de la façon la plus transparente et honnête possible. Si la vidéo vous plaît bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager pour prévenir les autres qu'on a créé justement cette nouvelle chaîne YouTube, cette chaîne secondaire Hydro 2.0, et on commence tout de suite avec la première question. Première question de la part de Rafou qui dit « Tu dis vouloir améliorer la qualité de ton contenu mais tu passes de 3 vidéos à 6 par semaine maintenant en cumulant les deux chaînes, comment tu comptes faire ?» Alors ça c'est un sujet qui est beaucoup revenu dans les commentaires, le rythme des vidéos. Je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. En fait je pense que d'un avis extérieur je peux comprendre que du coup ce soit un petit peu illogique. Le mec fait 3 vidéos par semaine, il galère, il est épuisé, il a pas le temps et là d'un coup il passe à 6. C'est pas normal, on est d'accord. Pour vous rappeler, l'année dernière la chaîne principale était quasiment remplie de My Team. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo des projets de 2024, un My Team, c'était quasiment 8 heures de taf pour une vidéo de 40 minutes au final, et ça 3 fois par semaine. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'avais 3 jours de ma semaine qui étaient consacrés à faire des vidéos My Team. Là cette année avec les deux chaînes, déjà de 1 on ne va plus être à 3 My Team par semaine mais seulement un My Team par semaine, et ça j'en parle juste après. Mais de 2 je vais surtout m'encadrer. Pardon, j'ai toujours pas l'habitude. Mais de 2, je vais surtout m'encadrer avec une équipe de monteurs. On a essayé un petit peu de trouver des monteurs pour nous épauler du coup sur pas mal de projets et pas mal de vidéos, ce qui va me permettre du coup d'avoir un petit peu plus de temps déjà de 1 pour écrire les vidéos de la chaîne principale. De 2, j'ai juste les tournages à faire et de 3 derrière, je peux être un petit peu aidé par une équipe de monteurs. On en avait déjà l'année dernière pour les best-of et certaines vidéos open lobby ou quoi, mais je faisais je pense 75% des vidéos de la chaîne YouTube. Là maintenant, je vais être beaucoup plus axé sur l'écriture, la préparation et enfin trouver des concepts, des sujets de vidéos qui me plaisent et trouver des idées à vous présenter, et je pense que c'est le plus important. Alors c'est sûr que vu de l'extérieur, 6 vidéos ça peut paraître beaucoup pour une personne, mais au final comme je vous l'ai dit, maintenant on s'est entouré. De notre côté, je pense que ça va le faire. Si jamais malheureusement on voit que en effet c'est trop chargé ou qu'on n'arrive pas à produire correctement ou alors qu'on n'arrive pas à avoir la qualité qu'on veut sur les vidéos, alors ne vous inquiétez pas, on réduira et on vous le dira, on réduira les uploads, mais honnêtement je ne pense pas que ce soit le cas. Une autre question qui aurait pu se poser au final, c'est est-ce que 6 vidéos à consommer, c'est pas trop pour vous? C'est la question qu'on s'est posée au début, on s'est dit quand même une vidéo par jour, si quelqu'un veut voir les 6 vidéos, tous les jours il a une vidéo, c'est peut-être un petit peu too much, etc. Au final pas vraiment, parce que ceux qui aimaient du coup le My Team, le gaming, les best-of, les condensés Twitch, vous aurez toujours toutes ces vidéos disponibles sur Hydro 2.0. Il y a des gens qui n'aimaient pas le gaming, il y a des gens qui n'aimaient pas le My Team, qui étaient plus intéressés par des concepts, F1, des interviews, des vlogs, etc. Et donc eux au final auront leur dose de vidéos sur la chaîne Hydro. Si jamais vous êtes aussi fan de gaming, vous aurez en plus du coup des vidéos sur Hydro 2.0. Comme je l'ai dit dans la vidéo des projets, pour moi c'est du win-win, tout le monde est gagnant, il y a plus de contenu, vous avez plus de choix, vous pouvez plus consommer ou mieux choisir en tout cas. J'espère que j'ai été assez clair en tout cas dans les explications, donc pour vous rassurer, j'ai vu beaucoup de messages et c'était très bienveillant, merci beaucoup, mais je ne pense pas que 6 vidéos par semaine soit too much, en tout cas pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, si un jour ça le devient, on réduira tout simplement la cadence, on vous préviendra, on passera peut-être à 2 vidéos par semaine, peut-être qu'un jour on changera, mais pour l'instant, notez-le bien, c'est une tous les 2 jours sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Deuxième question de la part de Lelo qui nous demande quel est le truc qui vous a fait décider de ne pas sortir ces 6 vidéos sur la même chaîne. Est-ce que c'est une histoire d'algo, de DA plus clair? Alors ça a été un petit peu le casse-tête à un moment, voilà, de savoir comment on pouvait un peu répartir les contenus qui en final ne vont pas du tout se ressembler. Le contenu que vous allez avoir sur Hydro va être très différent du contenu que vous allez avoir sur Hydro 2.0 et on n'avait pas en fait envie de mélanger, on va dire, les torchons et les serviettes. Alors non pas que je réduis un contenu ou l'autre à des serviettes, mais juste en fait on a envie de faire sur la
chaîne Hydro du contenu vraiment F1 avec ses grands publics, bien produit, bien monté. Et j'avais pas envie qu'entre un vlog à Monza, entre un docu en inside dans un paddock ou quoi, on se retrouve avec un challenge sur Forza et un best-of F1 Manager. Du coup, comme c'est mentionné dans le commentaire, il y a aussi une histoire d'algo au final, parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, moi, YouTube, c'est mon métier, et donc forcément, on doit, entre guillemets, optimiser les résultats des vidéos, la mise en avant, les algos, tout ça. Et du coup, mélanger tout ça sur une même chaîne, c'est pas forcément une bonne idée. Il y aurait une surcharge d'upload, les gens seraient paumés, honnêtement, avec tous les contenus et ne retrouveraient plus ce qu'ils cherchent exactement. Du coup, on a décidé de partir sur une chaîne un peu fun, Twitch, gaming, voilà, F1, My Team, etc. et une chaîne principale où c'est du contenu un peu plus simple à digérer, du contenu que tout le monde comprend et qui intéressera un petit peu plus de monde. Forcément, du coup, la question du My Team se pose aussi parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Du coup, est-ce que Hydro fera du F1 24? Est-ce qu'il y aura un mode carrière? Est-ce qu'il y aura un mode My Team? Je peux vous l'annoncer en exclu dès maintenant, notez-le bien dans votre agenda, mais le mode carrière sur F1 23 commence dès mardi à 18 h. Vous aurez le premier épisode avec la présentation du mode carrière, la saison, etc. Le mode carrière au final n'est pas fini, on va juste le ralentir tout simplement. Il y aura toujours du contenu sur les jeux de Formule 1, il y aura toujours des modes scénarisés, mais ça se passera sur Hydro 2.0. Donc activez bien la cloche, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Honnêtement, ça m'aurait fait un petit peu chier de couper le mode My Team et le mode carrière. J'en ai vu plein dans les commentaires parler de la carrière en 2016, 2018, etc. C'est un peu le sujet qui m'a fait connaître, donc j'ai pas non plus envie de le lâcher totalement. Je sais qu'il y a toujours des gens qui aiment ça, donc voilà, on pense à vous, on continue du coup. Mais à côté de ça, aujourd'hui, il y aura plus que du My Team et vous aurez tout plein d'autres contenus et j'espère que ça va vous faire kiffer. Nouvelle question de Vico qui demande est-ce que Hydro deviendra mainstream général ou elle restera axée à 90% sur de la F1? Alors le but de la chaîne Hydro, c'est de rester sur du sport automobile. Je me ferme pas forcément de concept, mais je me vois très mal demain vous sortir une vidéo 24 heures dans un igloo à la MrBeast. C'est pas du tout le but. Le but de la chaîne Hydro, voilà, ça va être de vous faire du contenu divertissant, intéressant sur le sport auto, pas que la Formule 1. Forcément, je suis un grand fan de Formule 1. C'est vraiment le sport que j'adore, que je regarde le plus. Et même en sport auto, c'est le sport que je connais le mieux. Mais j'aimerais bien découvrir des nouvelles catégories. J'aimerais bien découvrir des nouveaux métiers. Je vais vous parler un petit peu des événements de 2024 un petit peu après, vous allez voir. Mais le but, ça va être de vous faire découvrir aussi des sports en même temps que moi, toujours en restant dans le sport auto. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc, il n'y aura pas que de la F1, mais honnêtement, à 98%, oui, ça va rester du sport automobile. Dans les formats, il va y avoir de l'analyse, il va y avoir du débat, de l'actu, il va y avoir du docu, de l'interview, Cool Room qui va reprendre tous les mois, on en reparle aussi juste après. Le but, ça va être de se rendre sur des circuits, rencontrer des gens que vous ne connaissez peut-être pas, des métiers que vous ne connaissez peut-être pas, vous ouvrir les portes de certaines écuries, certains circuits, certains pilotes, je sais pas. Bref, il y a plein de choses à faire sur cette chaîne Hydro et c'est pour ça que je suis très confiant pour 2024. Petit parallèle du coup avec Hydro 2.0, pareil, on me demandait est-ce que je ferais du FIFA, est-ce que je ferais des jeux un petit peu hors sport auto, hormis des best-of Twitch, ou alors là peut-être qu'il y aurait un peu de FIFA, il y aurait peut-être du CSGO ou des jeux comme ça. Je pense que Hydro 2.0 va quand même rester principalement sur de l'automobile. C'est ce qui nous intéresse le plus, on va pas se mentir. Moi, comme je dis toujours, jamais dire jamais. Honnêtement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc pourquoi pas peut-être un jour lancer sur Hydro 2.0 une série sur, je sais pas, GTA RP, les Sims, FIFA, Battlefield, j'en sais rien honnêtement. Pour vous donner un petit complément de réponse aussi sur la chaîne Hydro, j'ai vu pas mal de questions en mode ah mais du coup tu vas faire du contenu un petit peu comme des Pielo ou c'est quelque chose qu'on voit déjà sur le sport auto, vous allez vous marcher dessus, etc. Le but c'est clairement pas de faire le même contenu que PO. PO très clairement il a son contenu aujourd'hui et il a des projets de fou et honnêtement il fait un travail exceptionnel et le but c'est pas d'aller faire ce qu'il fait. Le but c'est que j'arrive à faire des vidéos qui m'intéressent, qui vous intéressent et de parler forcément de Formule 1. Donc oui, comme des dizaines de youtubeurs, on est nombreux à parler F1 sur YouTube. Le but ça va être de le faire à ma façon, avec mes concepts, mes projets et de faire ce qui me plaît, ce qui vous intéresse aussi. Donc je compte sur vous bien sûr pour nous faire des feedbacks, nous dire quand les vidéos sont bien ou quand elles le sont pas. Nous de notre côté, on a déjà notre petite liste d'idées, on a déjà notre petite liste de concepts et bien sûr qu'on va s'adapter au fur et à mesure de la saison et de ce qui va se passer dans le monde du sport auto. Ça dépendra aussi bien évidemment des opportunités qu'on va avoir. Si on a la chance de vous emmener à travers des pays, des paddocks comme je vous disais ou quoi, on pourra peut-être vous faire des contenus que de base on n'avait jamais imaginé faire. Donc voilà, je suis pas trop inquiet honnêtement pour le contenu. Le but ça va être de vous régaler et j'espère que ça va être le cas, mais ça, seul l'avenir nous le dira.
Vu qu'on parle de YouTube et des contenus, on va parler un petit peu de Cool Room. Du coup, je vous ai annoncé que Cool Room, l'émission qu'on tourne en plateau avec un invité en général, une sorte d'interview qu'on fait un peu podcast, aura lieu tous les mois, d'accord? Vous en aurez donc 12 cette année. Si vous me suivez sur X, sur Insta ou même sur les autres réseaux sociaux, vous savez peut-être qu'on a déjà tourné cette semaine 2 épisodes et du coup, vous savez qui sont les invités. Certains pilotes de F2 qui a gagné un titre. Non mais plus sérieusement, du coup, moi j'ai ma petite liste d'invités que j'aimerais énormément avoir cette année. On verra si on pourra tous les faire ou pas. N'hésitez pas à mentionner aussi des pilotes, des ingénieurs, bref, qui vous voulez du monde du sport automobile qui pourrait vous intéresser dans un épisode Cool Room où vous souhaiteriez en apprendre un petit peu plus sur lui, sur sa carrière, sur ce qu'il fait, comment il en est arrivé là. Franchement, ce sera avec plaisir. Le but de Cool Room, en fait, nous quand on l'a imaginé, c'est en fait d'avoir une personnalité du sport automobile qu'on peut voir dans les paddocks, à la télé, que ce soit un pilote, un mécanicien, un commentateur ou quoi, mais de l'avoir d'une façon un peu plus naturelle, pouvoir discuter et aborder des sujets qui s'abordent pas forcément à la télé ou dans la presse et essayer d'avoir son opinion le plus transparent possible sur son parcours, ce qu'il pense d'une discipline, d'une personne ou d'un sujet d'actualité. Et tout ça en ayant une discussion assez cool en plateau. Le but c'est pas de le faire sur Skype ou quoi que ce soit. Donc perso j'adore le format. On l'avait fait avec Victor Martins l'année dernière, ça s'était trop bien passé, les retours étaient trop positifs. Cette année du coup on repart pour une saison complète. J'ai hâte honnêtement de les tourner et je pense qu'on vous réserve de belles petites surprises au fur et à mesure de l'année. Je sais aussi qu'il y en a pas mal qui me demandent de mettre Cool Room en podcast et je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de faire rapidement. On le faisait déjà l'année dernière avec les podcasts de Break Check, donc je pense qu'on va le faire aussi pour Cool Room, comme ça vous l'aurez disponible sur Spotify, Deezer et toutes les plateformes là de streaming, mais ça c'est pas encore pour tout de suite, je vous préviendrai dès qu'on l'aura fait. On avait la question du coup de Crowd Argent, mais elle est revenue des dizaines de fois. Est-ce que la chaîne Replay, donc Hydro TV, va rester telle quelle? Oui, elle ne va pas changer. Si vous n'êtes pas abonné encore, on a une chaîne de rediffusion de tous les lives. Vous le savez peut-être pas du coup, mais je suis en live quasiment tous les soirs à 20h. En tout cas, tous les soirs de la semaine à 20h, on est en live sur Twitch. Et pour ceux qui ne peuvent pas se payer un abonnement, un sub, on diffuse en fait, on rediffuse entre guillemets les lives 7 jours après sur Hydro TV. Donc vous avez accès gratuitement à la rediffusion, mais une semaine après. Forcément, ceux qui sont subs du coup peuvent avoir directement accès sur Twitch à la rediffusion pour revoir la rediff le lendemain ou l'heure d'après ou quoi. Les autres, il faut attendre un petit peu, c'est normal. Cette chaîne, honnêtement, elle va pas bouger. Je sais pas quoi vous dire sur Hydro TV, mais on va continuer d'uploader les rediffs, on va continuer d'uploader des moments intéressants aussi, des lives, des fois des petits débats ou quoi, des petites tier lists. Franchement, elle marche très bien cette chaîne. Je suis trop content de voir que les gens qui n'ont pas la chance de voir les lives en direct ont quand même la chance, entre guillemets, de pouvoir voir les rediffs, de pouvoir revoir le stream et suivre un petit peu ce qui se passe en live, même s'ils sont pas là. On vous mettra à l'écran du coup les chaînes en fait qu'on a, vous le savez peut-être pas du coup, mais on a aussi une chaîne clip. Techniquement, on a la chaîne principale Hydro, on a Hydro 2.0 maintenant pour tout ce qui est gaming, My Team, Best of. On a Hydro TV pour les rediffs de live et on a une chaîne qui s'appelle Hydro Clip où on met en général tous les jours un clip du live, soit du live précédent, soit d'un live de la semaine, mais voilà, on met toujours un petit extrait un peu marrant sur Hydro Clip, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Les 4 chaînes sont disponibles sur la page d'accueil des 4 chaînes, donc sur les 4 chaînes à chaque fois ça vous redirige de toute façon sur nos chaînes, ne vous inquiétez pas, mais elles sont disponibles sur ma page d'accueil sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner si c'est pas encore fait. Bon, vu qu'on parle de Twitch, on va parler un petit peu du contenu Twitch aussi. Loïc qui nous demande est-ce que le contenu sur Twitch en 2024 va changer? Honnêtement, je ne pense pas. L'objectif, ça va être de l'améliorer, de trouver des nouveaux concepts, mais je pense que ça va pas énormément non plus évoluer. L'année dernière, on avait testé en fin d'année une petite émission, vous l'aviez vu en plateau avec Despiello et Étienne. J'avais adoré honnêtement le concept. On avait fait un peu le bilan, le conseil de classe de fin d'année, quoi. On avait fait ça tous les trois, donc à Paris chez MVS, et c'était trop bien. J'aimerais bien cette année faire un peu plus de live en studio. J'aimerais bien organiser des petites soirées comme ça sur la F1 et c'est prévu déjà dans l'agenda. Je vais pas vous leak des dates ou quoi que ce soit, mais on a pas mal de petits débriefs comme ça. On va refaire ce format qu'on avait fait en fin d'année avec Despiello et Étienne. On va le refaire plusieurs fois dans l'année avec d'autres invités. L'objectif, ça va être de trouver avec qui. Le but, c'est d'avoir des profils qui matchent assez bien et pas non plus que les profils, enfin les personnes qui soient là se retrouvent un peu paumées à subir l'émission. Mais sur Twitch, non, on va continuer du coup les My Team, F1 Manager, on va continuer les React tous les week-ends. Vous le saviez peut-être pas, mais je regarde la course avec vous sur Twitch, tout simplement. Donc la F1 et la F2. On va continuer bien évidemment les courses d'endurance, les lives de 24 heures, on va tester des jeux. J'aimerais bien sur Twitch cette année aussi faire un peu plus de jeux hors sport auto, tester voilà des jeux de temps en temps si j'ai un jeu qui me plaît ou qui me donne envie de me dire vas-y on fait une soirée, c'est pas grave, voilà, il y a pas de My Team pour une fois comme on l'a fait là il y a quelques semaines sur Ready or Not. Voilà, on a testé, c'était très marrant. Mais je pense que fondamentalement le contenu ne va pas trop changer sur Twitch sur 2024. Je pense que vous étiez assez satisfait de ce qu'on a fait en 2023. Moi personnellement un petit peu moins de mon côté, mais ça parce que du coup c'est moi qui
qui produit, donc forcément, je suis pas satisfait, on n'est jamais assez satisfait de ce qu'on fait. Mais je sais qu'il y a plein de choses qu'on a très mal gérées, du style des voyages pas au bon moment, les jeux qui sortent pas au bon moment, on a dû faire des pauses ou des tournages à des moments où il fallait être justement présent sur Twitch. Bref, c'est plein de petits détails, mais moi qui m'ont bien titillé en 2023 et qui m'ont rendu la vie un petit peu dure. Mais je m'inquiète pas trop, 2024, on va très bien gérer, je ne panique pas, vous inquiétez pas. Si vous avez des recommandations, bien évidemment, pour ceux qui veulent nous découvrir sur Twitch ou ceux qui nous suivent déjà sur Twitch, dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez voir. Alors je vois déjà les FIFA arriver, CSGO, etc. On fera jamais du FIFA tous les soirs, d'accord, mais pourquoi pas de temps en temps des petites soirées, ça peut être fun avec d'autres invités, d'autres streamers, du feat, etc. En vrai, ça peut se faire. Toujours sur Twitch, du coup, 7ème question de la part de Gauthier, est-ce qu'il y aura toujours Break Check? Alors pour ceux qui ne le savent pas, Break Check, c'est une émission qu'on a lancée l'année dernière en live sur Twitch. Après chaque Grand Prix le lundi soir, on débriefait un petit peu le week-end, on parlait d'actu, on parlait des news, de ce qui se passait un petit peu en F1. Malheureusement, non, on va pas faire une deuxième saison de Break Check. En fait, malheureusement, ça prend un peu plus de temps et d'énergie que ce que je pensais, et c'est surtout que je n'arrive pas à avoir le potentiel que j'espérais. De base, quand j'avais créé cette émission Break Check, c'était pour avoir un peu justement voilà une rotation et faire passer pas mal de créateurs de contenu ou d'intervenants, d'avoir des invités. Sauf que le problème, c'est que le timing n'était pas bon, c'était très répétitif, il y a beaucoup de courses dans la saison. À la fin de la saison, pour trouver des débats, vous vous rendez pas compte à quel point c'était galère. On a tapé plus de 75 débats dans la saison. Quand on est arrivé à Vegas, honnêtement, il n'y avait plus rien à expliquer. Bref, c'était un petit peu difficile. Break Check m'a permis de grandir sur énormément de sujets. J'ai appris beaucoup de choses et ça m'a donné beaucoup d'idées du coup pour 2024, et c'est un petit peu ça du coup qui a trigger le changement de chaîne. Au final, tout ce qu'on a fait sur Break Check l'année dernière, que ce soit les analyses, les débats, les résumés de courses, tout ça vous y retrouverez sur la chaîne Hydro cette année du coup, mais en vidéo YouTube et non pas en condensé pendant un live de 3 heures. Alors je sais que vous êtes nombreux à vouloir justement avoir dans Break Check encore et que vous vouliez revoir un petit peu le trio. On avait Pierre-Ja, Juliette était passée, il y avait eu beaucoup de monde et franchement c'était très cool. Et du coup on a décidé de l'étaler sur YouTube. J'espère que vous comprendrez la décision. Vous verrez qu'au final ça change pas grand chose, on pourra toujours faire venir du monde, on pourra toujours faire des feats, peu importe les sujets, c'est juste qu'on les fera plus en live et que ça nous soulagera un petit peu d'une charge de travail, surtout la nuit du dimanche au lundi et tout le lundi, parce que franchement c'était un petit peu chaud Break Check. Un autre point négatif aussi avec Break Check, c'est que de base moi quand j'avais imaginé cette émission, le but ça aurait été de la faire assez rapidement en plateau, sauf que malheureusement ça coûte cher, ça coûte très cher de faire des émissions en plateau et je veux être très transparent avec vous, on avait calculé des budgets pour faire donc les 24 émissions, l'idée c'était de faire donc 24 émissions en studio avec des invités, des happenings, etc. Sauf que c'était un billet à quasiment 6 chiffres, voilà. Donc malheureusement, ça prenait beaucoup de sous, beaucoup d'énergie, et comme je vous l'ai dit, de toute façon, on va quand même faire des plateaux cette année, un petit peu moins souvent, mais on en fera quasiment tous les mois. Donc j'espère que voilà, vous n'êtes pas trop déçus de la fin de Break Check. Ça a été une super année, ça a été une super idée, j'étais très heureux de le faire. Toutes les bonnes choses ont une fin et Break Check, c'est fini. Question qui est pas mal revenue au sujet de Victor Martins aussi. Est-ce qu'en 2024, on va continuer de sponsoriser Victor en Formule 2? C'est une question d'Astrophilia du coup. Alors pour ceux qui ne le savent pas, du coup, l'année dernière, on a aidé en tout cas financièrement et on a été sponsor de Victor Martins chez Arc en Formule 2. Il y en a plein qui ne le savent pas, je pense, mais du coup, je suis l'un des créateurs et l'un des gérants de Off Track sur les réseaux sociaux, un média d'actualité de sport auto. Si vous nous suivez sur Twitter et Insta, c'est là où on est le plus présent. Et du coup, avec ce média, on avait pris le pari en fait de soutenir Victor pour sa première saison en F2. Alors pour l'instant, je vais être très transparent avec vous. Victor, ni Art, ni la F2 n'a rien annoncé, donc pour l'instant, je peux pas sponsoriser un pilote qui ne roule pas. Nous, ce sera avec plaisir, en tout cas, voilà, petit appel, voilà, on dragouille Victor en vidéo. Non, mais plus sérieusement, on en reparlera probablement plus tard, parce qu'il y avait plein de contenu à faire qu'on a fait l'année dernière et qu'on n'a pas pu vous poster, et que ce soit Victor ou l'équipe de prod avec qui je bosse, honnêtement, on avait pas mal de concepts aussi pour cette année, donc je suis sûr que vous allez revoir Victor Martins sur cette chaîne YouTube, que vous allez revoir Victor, du coup, aussi sur Twitch, bref, vous inquiétez pas, on vous en reparlera en temps voulu de ce sponsor. La question qui revient quasiment tous les mois, alors de la part de Jailbrazer, là c'est pour un événement en particulier, est-ce que je serai présent aux 24 heures de Spa? Alors oui, je serai aux 24 heures de Spa cette année. De façon plus globale, on me demande tout le temps si je serai présent à tel Grand Prix, est-ce que je vais aller à Spa, est-ce que je vais aller à Monza, est-ce que je vais aller à tel Grand Prix de F1, est-ce que je vais aller à tel rallye. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée, on aura quasiment un meeting par mois, alors pas en Formule 1 uniquement, vous inquiétez pas, mais cette année, on va aller sur du WRC, on va aller sur du WEC, on va aller
sur de la GT, on va aller sur de la F1. Peut-être qu'il y a des catégories que j'ai pas encore notées, mais j'aimerais bien en découvrir des nouvelles aussi. Donc peut-être que la MotoGP par exemple, j'aimerais beaucoup aller voir un Grand Prix de MotoGP. Je peux déjà vous annoncer, entre guillemets, hein, on va dire officiellement, que je serai au Grand Prix d'Italie à Monza, que je serai au Rallye du Monte-Carlo fin janvier pour le WRC. Je serai présent en 24 heures du Mans, je serai présent en 24 heures de Spa. Normalement, je devrais être aussi aux 6 heures de Spa pour la manche de WEC. Et il y a pas mal d'autres petites manches aussi, comme la première manche du FFSA GT4 France à Nogaro, où je serai si tout se passe bien. Bref, voilà, on va être un petit peu de partout sur les circuits. On va essayer de vous faire visiter et de vous faire voyager avec nous. Le mieux, c'est de nous suivre partout. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Dès qu'on annonce un truc, vous le voyez passer et vous êtes les premiers informés. Bon, pour finir cette FAQ, une question qui revient assez fréquemment. Maxime OM, déjà fuck l'OM, gratuit. Tu peux le laisser, c'est gratuit. Le permis, ça commence à être long. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai toujours pas le permis. Alors jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit qu'en soi, j'en avais pas vraiment besoin. J'ai grandi à Lyon, donc en soi, ça allait. Il y avait les transports en commun. Maintenant, j'habite à Limoges, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas? Je peux pas vous donner les termes exacts, mais on a raté 2-3 petites occasions en 2023 parce que j'avais pas le permis. Le GP Explorer ne compte pas. Je n'aurais pas fait le GP Explorer si j'avais le permis, je suis trop grand, d'accord. J'ai raté 2-3 petites invitations pour rouler de très belles voitures sur de beaux circuits. Tout ça parce que j'avais pas le permis. Donc il va falloir le passer et vite. Puis même de façon globale, le permis, en fait, ça fait 2 ans que je dis que je vais essayer de le passer. Ça fait 2 ans que je le passe pas, ça devient un peu le running gag. Mais promis, j'en fais la promesse en vidéo. D'ici la fin de l'année, j'ai le permis. On fait une vidéo décembre 2024, je vous jure, j'ai le permis, d'accord? Au moins, c'est acté, voilà. Hop, c'est en vidéo. Bon, je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo. Normalement, il reste une petite question bonus que j'ai vu passer. Est-ce que je vais refaire des endus sur iRacing? C'est ElectroSim qui l'a posé. Et ben, sachez que oui, on est en train actuellement, au moment où cette vidéo elle sort, vous le savez peut-être pas, mais on est actuellement en train de rouler aux 24 heures de Daytona sur iRacing. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. On est en live tout le week-end de samedi 14 h jusqu'à dimanche à 14 h logiquement. On est en live du coup en hypercar et je vais sûrement faire pas mal d'iRacing cette année. Je vais essayer de faire des petites courses et tout, tester des voitures. Donc oui, il y aura toujours du sim racing, vous inquiétez pas, sur Hydro 2.0. Et normalement, si tout se passe bien, vous aurez un best-of des 24 heures de Daytona sur cette même chaîne. Donc abonnez-vous, activez bien la cloche pour ne rien rater. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à nous faire des retours, à nous donner vos avis un petit peu sur tout ce que j'ai pu dire et ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve du coup mardi pour le début du mode carrière sur F1 23. En attendant, passez tous un très bon week-end. Faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.